Depuis son entrée en fonction le 12 juin 2024, son Excellence Monsieur Louis Ouatoum Kabamba, ministre de l'Industrie et du Développement des PME et PMI, s'est attelé à concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'un Congo émergent, industriel et inclusif, en droite ligne du programme d'action du gouvernement 2024-2028, dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Je peux vous dire que c'est un homme très pragmatique, à l'écoute, et notre ministre, c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance. Retour sur une première année de réformes courageuses, d'investissements stratégiques et de résultats palpables pour les Congolais. D'abord, dans le secteur de l'entrepreneuriat. L'action qu'il a imprimée à la tête du ministère a réjailli positivement sur l'état de santé aujourd'hui de la PROSEM. L'entrepreneuriat comme levier d'inclusion et de transformation. Pour bâtir une économie forte, il faut d'abord investir dans les hommes et les femmes. C'est dans cette logique que le ministre a lancé et a mis en œuvre le projet Transform, une initiative d'envergure qui vise 25 000 entrepreneurs, dont une majorité des femmes et des jeunes, avec 75 000 emplois directs attendus. Un autre projet de grande envergure, fruit du partenariat entre le FOGEC et le FPI et le projet Vijana pour financer les jeunes entrepreneurs, catalyseurs de l'initiative jeunesse. La chose la plus importante qu'il y a eu, c'est Vijana. Vijana, ça prend et l'industrie et l'entrepreneuriat. Vijana, c'est l'industrie des Congolais par les Congolais. Vijana, c'est l'industrie des jeunes Congolais. Et ça, c'est un élément vraiment qui a manqué pendant longtemps. Un accompagnement technique, formation et financement de base ont été accordés aux entrepreneurs. À titre illustratif, un déploiement de cohortes de 150 PME déjà financées, générant près de 4 500 emplois directs et indirects et 2000 jeunes en cours de formation pour intégrer l'économie réelle. On va se retrouver avec beaucoup d'entrepreneurs dans la République qui seront accompagnés par un crédit. C'est l'initiative la plus importante qui va relancer l'entrepreneuriat et qui va relancer l'industrie dans notre pays. Et pour garantir un environnement solide, le gouvernement a remis en ordre les structures clés. 7 millions de dollars ont été débloqués pour permettre à l'ANADEC, FOGEC et la PROSEM de jouer leur rôle, garantir les prêts, encadrer les jeunes entreprises et défendre la classe moyenne naissante. Il a trouvé effectivement dans l'écosystème, quasiment toutes les institutions n'avaient pas les moyens de leur politique. Toutes les structures faisant partie du ministère de l'Industrie reçoivent maintenant de l'argent directement dans leur propre compte. Et ils sont en mesure d'utiliser ces ressources-là pour leur mission. Innovation, digitalisation et réglementation au service de tous, l'ère numérique est aussi celle de la simplification. L'assistant virtuel ECASI, mis en place par le ministère, permet désormais aux entrepreneurs d'être accompagnés en ligne de la création à la gestion de leurs entreprises. En collaboration avec le ministère de la Justice, il sera bientôt possible de créer son entreprise sans pour autant se déplacer. D'autres initiatives pour promouvoir le tissu entrepreneurial congolais ont été également lancées. C'est notamment des guichets uniques désormais disponibles à Bunia, Mbujimayi et à Kananga. Pour promouvoir le concept étudiant-entrepreneur et grâce au projet Okapi, près de 40 universités et instituts supérieurs auront des imprimantes 3D modernes. La signature de plus de 1385 contrats de sous-traitance représentant 2 milliards de dollars en faveur de 786 PME congolaises sont à mettre à l'actif du ministère de l'Industrie et du Développement des PME. Aujourd'hui, nous sommes à PROSEM et à Bunia, à PROSEM et à Mbujimayi, à PROSEM et à Lubumbashi. Nous avons pu acheter ce qu'il faut pour essayer d'améliorer les conditions de travail, que ce soit ici, à Kinshasa,
comme ailleurs dans les directions provinciales. Dans le secteur de l'industrie, à l'heure de la souveraineté économique, le tissu industriel congolais renaît grâce à une volonté politique ferme. À l'arrivée de son Excellence ministre Louis Ouatoum Kabamba, le BNP aujourd'hui a la possibilité de fonctionner. Au moment où je vous parle, le BNP a réalisé plusieurs actions. Le premier point, c'est la mécanisation d'une partie de la paye des agents. Ça a permis d'apaiser le climat social. Deuxième point, sous l'impulsion toujours de son Excellence, nous avons travaillé sur la visibilité de la DGCDI, tant au niveau national qu'au niveau international. En une année, le ministère a mobilisé plus de 50 millions de dollars pour relancer des unités industrielles stratégiques à travers le pays. On note parmi elles la relance de la Souki au Sud Kivu pour la production locale de sucre, la relance de la Sotexki à la Chopo pour la fabrication des textiles avec 410 emplois directs, plus de 55 000 indirects dans la chaîne du coton. Le projet New Simaiko pour la production de ciment de la Chopo, Triomphe pour engrais chimiques et Gonaïve, matériaux de construction, ainsi que plusieurs autres industries locales à travers le pays. Avec ces possibilités, nous venons de publier le répertoire de la ville de Kinshasa. Ces investissements ciblés, ce sont des machines qui tournent, des salaires qui tombent et une valeur ajoutée qui reste au pays. Pour que le pays, la République démocratique du Congo en profite, il faut qu'on parle vraiment de corridors de développement industriel. Avec la redynamisation des zones économiques spéciales, le Congo devient une terre d'investissement industriel. À Maluku, Pepsi RDC a lancé sa production générant 450 emplois directs et 1700 emplois indirects. La zone de Maluku est déjà opérationnelle. Aujourd'hui, si les gens voient les carreaux de marque Saphir, c'est les produits de Maluku. Si les gens peuvent aujourd'hui encore consommer les produits Pepsi, ça vient aussi de Maluku. D'autres projets structurants sont en cours, c'est notamment la zone économique spéciale de Kisuichi dans le Haut-Katanga et Kinmalebo à Kinshasa. À Kinshasa, nous avons deux zones économiques spéciales. La zone pilote de Maluku et puis la zone de Kinmalebo, Lubumbashi. Nous avons la zone de Kisuichi. Sur plus de 4000 hectares, c'est la société Varun qui produit les Pepsi ici, va s'installer aussi à Lubumbashi. Le projet de Kinseveré. De là-bas, où nous avons les projets de Moussampo. Nord Kivu, nous avons une zone économique spéciale à Moussienene. Il y a un projet dans le sud d'Ubangi, province du Congo central. Vous savez, avec le grand projet Ingaï est revenu avec la Banque mondiale. Nous devons mettre en place une zone industrielle dans cette partie du pays. L'implantation de WIH Cement au Kasaï avec 1000 emplois directs prévu. Le projet Cité de Chine, dont les travaux ont déjà démarré avec un investissement de près de 200 millions de dollars d'investissement pour générer plus de 30 000 emplois. Début des travaux de la ZS de Moussampo, dédiée à la fabrication des batteries et véhicules en vue de transformer les produits locaux. Le projet de la zone économique spéciale pour les batteries à Moussampo, c'est l'avancée principale. Il y a eu une pause de première pierre il y a quelques semaines. Il y a ça, notamment aussi nous avons pu avancer dans notre plan stratégique grâce à ces orientations. Au-delà des chiffres, ce sont des familles qui vivent mieux, des jeunes qui croient à nouveau en l'avenir. Aujourd'hui, les agents du BNP ont même la possibilité de nouer les deux bouts du mois. Les transports du personnel qui connaissait des problèmes. Aujourd'hui, les véhicules sont en marche et le personnel est transporté, les soins médicaux honorés. Aujourd'hui, je peux vous dire que nos statistiques ont tellement augmenté au niveau de la sensibilisation, au niveau de l'accompagnement des entrepreneurs vers la formalisation et également au niveau de l'accompagnement des entrepreneurs vers la formation, que ce soit la formation pratique et la formation théorique. Pour la première fois depuis 50 ans, les produits congolais sont soumis à des normes nationales de qualité avec l'introduction de la marque NCD. Des réformes réglementaires sont en cours, notamment les arrêtés ministériels sur l'artisanat et l'entrepreneuriat, la relecture de la loi sur la sous-traitance et le contenu local, 5 projets de décret pour accélérer l'entrepreneuriat congolais, réintégration de la RDC à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI en sigle pour protéger l'innovation nationale. Le ministre a pu faire publier ces décrets qui aujourd'hui améliorent encore
les cadres de mise en œuvre des zones économiques spéciales. En un an, le ministère de l'Industrie et du Développement de PME et PMI a réaffirmé le rôle central de l'État dans la transformation économique. Si nous étions dans l'armée, le ministre Louis Kabamba Watoum devrait porter les galons généraux parce qu'il le mérite.